Bonjour, bienvenue à Rose sur Vert. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion de Noël. J'ai deux enfants, j'ai des valeurs écologiques, un contexte environnemental pas évident avec les changements climatiques. Et puis là, je me suis dit, Christelle, qu'est-ce que tu vas faire avec les cadeaux de tes enfants cette année? Ah, je vais acheter seulement des objets dont ils ont besoin dans l'année. Exemple, des bobettes, du shampoing, coupe-ongles. C'est plate. Alors, j'ai mis ça de côté et là, j'ai continué. Ah, ça pourrait être comme un événement ou un moment magique en famille. Je trouve ça génial comme idée. Mais ça reste que moi, j'ai eu une éducation où est-ce qu'il y avait un petit cadeau en dessous du sapin. J'ai de la misère à lâcher prise, en fait. J'aime bien ça, moi, quand mes enfants se lèvent le 24 ou 25 au matin, puis là, ils prennent leur petit cadeau, puis là, ils s'émerveillent. Ça reste que moi, je vous encourage, si vous avez envie de rien acheter, puis offrir, en fait, des activités. Puis moi, je le fais avec le restant de ma famille, par exemple, je dois le dire. C'est vraiment avec mes enfants que j'avais de la misère à faire ça. C'est pour ça que j'ai continué ma réflexion, en fait, avec acheter un bien. Un bien, en fait, qui pourrait les aider dans leur développement de leur cerveau. Ouais, ok, développement de cerveau, d'accord, comment on mesure ça? Bref, c'était pas évident non plus, cette dimension-là. Alors, je me suis rendue un moment donné à me dire, excusez-moi le mot, fuck off. Tant pis mes valeurs environnementales, tant pis les changements climatiques. J'y vais avec la grosse grue en plastique de la vitrine de chez Bric-à-Brac ici dans Hochelaga Maisonneuve que mon fils bave dessus à chaque fois qu'il la voit. Puis à un moment donné, la réalité me rattrape et me fait dire que non, je peux pas aller là non plus. Et là, ben finalement, je suis pas mal rendue avec mes 5 critères, 5 que moi je me suis établie en m'écoutant finalement. Et des fois c'est pas évident de s'écouter. Oui, on a une pression sociale, une pression des publicitaires, une pression de la famille aussi. À un moment donné, il faut dire, bon, ok, moi, comment je veux consommer à Noël? Il faut trouver où est-ce que nous, on est bien. Et aussi penser que toute cette consommation-là, en fait, va avoir un impact sur l'environnement. Quand on achète, en fait, des biens, il y a des usines qui les produisent, puis ces usines-là, produisent des gaz à effet de serre. Si on l'achète très loin, il y a le transport aussi, donc qui émet des gaz à effet de serre pour amener ces cadeaux-là, jusqu'à chez nous. Oui, il y a le Père Noël, mais on s'entend-tu que... Donc, il y a différents critères aussi. Il y a la matière, donc on sait que le plastique est fait à base de pétrole, donc c'est une source plus polluante finalement. Donc, voici ma liste de 5 critères, moi, que je me suis donné. Le premier, bon, Christelle, tu achètes un seul cadeau pour Noël à chacun de tes enfants. Je l'ai fait l'année passée, puis ça a super bien été. Puis en plus, je trouvais qu'il y avait une très, très grande reconnaissance, en fait, de recevoir leurs cadeaux. Mon numéro 2, donc comme je vous ai dit, pas de plastique. Je priorise vraiment des jouets en bois. Le bois, ça dure beaucoup plus longtemps. Le bois, en fait, est une matière noble, comme on sait, qui ne contient pas de produits toxiques. Normalement, s'il n'est pas enduit de teinture toxique. On y va aussi avec des produits préférablement locaux du Québec. Il y a etsymontréal.com qui offre en fait une panoplie de merveilleux cadeaux québécois super original. Et sinon, on porte une attention vraiment aux faits faits au Canada. Donc, le transport est moins grand. Puis souvent, les conditions des travailleurs est meilleure que si, exemple, vous y allez avec un Made in China. Aussi, avoir cette conscience-là à Noël, justement, on est beaucoup dans le partage, la générosité, le don de soi. Bon, mais on peut même pousser ça un peu plus loin en disant, en pensant même d'où provient notre cadeau et dans quelles conditions ça a été fait. Mon 4e critère, c'est que j'y vais souvent avec des objets de grande qualité. Donc, ça coûte plus cher. Puis oui, je suis reconnaissante de pouvoir avoir l'argent pour acheter un cadeau plus cher, mais au bout du compte, souvent, je me rends compte que mon argent est beaucoup mieux investi. Fini, le pang, ça tombe sur le sol, puis tout de suite, le cadeau il est brisé, puis il faut le mettre aux poubelles, puis là, on a une crise à la maison et tout ça. Donc, ça vaut la peine d'investir un montant d'argent considérable, avoir quelque chose de robuste, de qualité. Puis aussi, si vous en achetez juste un, vous pouvez vraiment mettre votre argent à ce niveau-là. Puis mon 5e critère, en fait, ça fait que moi, ces objets-là, je veux qu'ils grandissent avec mes enfants. Puis qu'éventuellement, moi, je vais leur proposer d'offrir leurs jouets. Donc, s'ils veulent plus après
un an ou deux, ben à un enfant qui, lui, le voudrait, qui aurait l'âge, en fait, de pouvoir jouer avec. Fait qu'il y a toute cette espèce de chaîne de partage aussi qui se fait avec ce jouet-là, qui est, moi, je trouve très intéressant. Alors voilà mes 5 critères de Noël. J'espère que je vous inspire. C'est pour ça que je le partage finalement. Et je vous souhaite joyeux Noël. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Stressez pas trop avec l'achat de vos cadeaux. Et renseignez-vous en fait sur comment vous voulez consommer. Et surtout, bien, écoutez-vous. Je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour Noël. Donc, voilà, joyeux Noël. À bientôt.